Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau reading vlog, j'ai hyper chaud. On est mardi, il est 18h30, 19h, je pense plus vers 19h. J'ai méga chaud, je pense que ça se voit, je suis désolée, j'ai l'épaule rouge parce qu'en fait je suis allée faire des courses et du coup c'était très lourd sur mes épaules. Parce que j'avais des sacs à main, enfin des tote bags et tout, donc c'était très lourd. Je vous ai pas entamé ce vlog hier puisque j'étais KO. J'ai commencé à monter le précédent vlog. Il fait tout dérushé, enfin sans dérushé, 1h46. J'ai beaucoup trop parlé. Donc on va croiser les doigts pour que celui-ci soit plus court. Mais c'est vrai que juste la partie de lundi, en fait je vous ai dit ouais il y en a pour 25 minutes. Il y en avait pour 40 minutes. Donc voilà, je l'ai mis de côté mon montage. J'espère qu'il ne s'est pas complètement effacé et que je vais pas devoir tout recommencer parce que j'ai fait quasiment la moitié, donc je serais un peu dégoûtée. Surtout que ce soir, donc j'ai fait des courses puisque ce soir c'est le match de la France. On a un couple d'amis qui viennent, enfin des amis qu'on voit très régulièrement qui viennent puisque on va partir avec eux en vacances cet été. J'ai fait un petit tour pour voir parce qu'on veut faire des étapes clés, nous, déjà de notre côté, pour voir ma soeur et le père de mon copain, enfin la famille de mon copain. Donc faire Montpellier-Perpignan et ensuite une semaine, on voulait partir tous les deux, on voulait faire l'Espagne et puis finalement avec leur PCR et ceci et cela, ça va être trop compliqué. Donc on va rester en France et on leur a proposé de partir en vacances avec nous. Ils ont accepté, il faut qu'on voit où est-ce qu'on va et qu'on trouve une loc. J'ai regardé puisque au départ on voulait descendre à Montpellier, louer une voiture et bouger et finalement la voiture c'est 1000 € les 2 semaines. Donc autant vous dire que je pense qu'on va descendre en voiture. Même si on sera pas très loin, mais bon il faut rajouter les billets de train et tout, voilà ça va être un peu plus ça va être un peu compliqué et puis au moins on sera pas limité dans nos déplacements où on veut aller avec nos potes, donc voilà on pourra remonter un peu plus plutôt que remonter et redescendre à Montpellier pour reprendre le train, ça n'a pas grand intérêt, donc voilà on est un peu plus libre de nos mouvements. J'ai méga chaud. Sinon je vais vous faire un petit update lecture. J'ai terminé 2 romans depuis que je vous ai pas repris. Donc un aujourd'hui, le premier c'est une déception. Fin 23 de Hugh Oui. L'histoire c'est que on est dans le 23e siècle et que les gardiens de phare qu'on connaît nous tous, nous autour de la mer, sont dans le ciel puisqu'ils dirigent les vaisseaux qui vont à des milliers d'années-lumière en vitesse. Et on suit une personne, alors je crois qu'on ne sait pas comment il s'appelle ce personnage, franchement j'ai essayé d'être attentive à tous et je pense qu'on ne sait pas comment il s'appelle, bref. Il est sur le phare 23 et il subit des dommages et donc voilà. Il voit des morts et voilà, j'ai trouvé ce roman très long, pourtant il fait 200 pages 230 pages, je l'ai trouvé très long, très lent. Et en fait, je me demande le but de ce roman. Enfin, j'étais très intriguée. J'aime beaucoup la plume de Hugo Oui, du coup, ça me donne envie de lire Silo, que j'ai dans ma palle. C'est un peu pour ça que j'avais pris ce roman-là, mais Camille de Camelot Magic et tout m'avait dit qu'elle n'avait pas trop aimé celui-ci, mais qu'il fallait que je lui laisse sa chance, mais je vous avoue que j'ai pas franchement aimé, je me suis beaucoup ennuyée. Il est souvent seul, donc il n'y a pas beaucoup de dialogue, il y a beaucoup de ses pensées et tout, donc c'est très long, il se passe pas grand chose. Et du coup, la dernière moitié, je l'ai vraiment lu en diagonale, je ne sais même plus comment ça se termine, j'ai pas tout compris. J'avais l'impression à un moment donné que c'était une vaste blague, que c'était un gros cauchemar et qu'il allait se réveiller, mais en fait pas du tout. Donc voilà, je pense que c'est le livre qui m'a le plus déçue de cette année, où je lui ai donné la moins bonne note. Après je m'attendais pas, enfin j'avais pas de grosses attentes.
Mais ouais, je suis un peu déçue, mais bon, je suis contente quand même de l'avoir découvert. Au moins, ça me conforte. J'aime beaucoup la plume. Et je pense que Silo, je vais pas mal aimer. Ensuite, j'avais envie de faire une petite pause dans la science-fiction, même si j'ai un petit peu avancé sur mes autres lectures. Et j'ai lu et terminé PS Je ne t'ai jamais dit. Donc c'est la suite de PS Tu me manques qui est là. J'avais eu un énorme coup de cœur en 2018 je pense. 2018 ou 2019 quand je l'avais lu. Et celui-ci est un spin-off. On suit pas les mêmes personnages mais on suit des personnages, enfin un personnage qu'on avait vu dans la première saga. Enfin dans le premier livre. Et j'ai beaucoup aimé, c'est un contemporain young adulte. Donc franchement ça casse pas trois pattes un canard. Mais c'est Brigid Kemmerer, je sais pas si je vous ai dit, mais c'est l'autrice qui a fait Curse Dark and Lonely. J'avais lu d'abord PS Tu me manques avant qu'elle sorte Curse Dark and Lonely. Et j'avais bien aimé sa plume, j'aime beaucoup sa plume. Il y a des sujets assez importants sur le cyberharcèlement par exemple, sur les violences faites sur des parents sur les enfants, sur l'adoption, sur voilà, il y a beaucoup de sujets et j'ai trouvé ça très bien fait. C'est assez épais mais finalement, enfin ça fait 440 pages mais bon c'est franchement en 2 jours on le bouffe assez rapidement. Et voilà, j'ai adoré, c'est pas un coup de cœur mais c'est un 5 étoiles sur 5. J'ai trouvé les personnages très touchants. Du coup on va suivre Emma qui a créé un jeu vidéo. Personne ne sait dans sa famille qu'elle a créé ce jeu vidéo, mais tous les jeunes de son entourage y jouent. Il y a quand même 200 à peu près personnes qui y jouent. Son père travaille dans les jeux vidéo et du coup elle n'ose pas trop lui dire qu'elle a créé un jeu vidéo parce que pour elle c'est pas assez abouti. Et sa mère trouve qu'elle se plonge un peu trop dans les jeux vidéo et qu'elle se couche trop tard, que voilà, que c'est pas un avenir sain, voilà, il y a beaucoup de choses. Et du coup, elle va commencer un peu à recevoir des menaces de la part d'un utilisateur et les menaces vont aller de plus en plus loin. De l'autre côté, on a Rêve qui lui est chez des parents adoptifs. Il reçoit le jour de son anniversaire, enfin 3 semaines après son anniversaire, une lettre de son père qu'il n'a pas revu depuis des années. Et du coup il commence à ressasser le passé, surtout qu'il lui envoie un mail en lui disant qu'il ne veut plus avoir de contact, mais son père continue à lui envoyer des mails. Voilà, et du coup ils vont se rencontrer et Rêve qui est quelqu'un de très timide, très réservé, qui ne parle pas beaucoup, qui a un gros sweat, enfin qui se cache derrière des gros vêtements sans parler ni rien, va petit à petit se confier à Emma et Emma inversement aussi parce que elle dans sa famille tout ne se passe pas très bien et elle a l'impression d'être pas comprise dans sa famille et du coup voilà. Il va y avoir, ils vont s'aider et il va y avoir des choses intéressantes. Il y a des choses où je m'attendais, franchement c'était assez gros, je m'attendais... Enfin, il y a des choses où je voyais que ça allait mal partir, mais pas dans le sens que je pensais, ou pas totalement. Du coup, voilà, mais en tout cas, je vous conseille cette autrice en contemporain puisque elle est vraiment chouette, sa plume est hyper addictive et si vous voulez un petit contemporain avec des sujets assez compliqués mais avec mais quand même young adulte et qui se lit assez rapidement, je vous le conseille parce que c'est vraiment bien. Donc ça me permet de terminer une duologie. Donc j'ai vu que sur Livre Addict c'était pas marqué comme terminé, mais bon je pense que c'est terminé, sauf s'ils vont exploiter d'autres personnages après. Mais pour l'instant, je l'ai mis en terminé. Et du coup, j'ai 2 lectures en cours. Donc là, j'ai à peu près mis le papier au bon endroit, mais je suis pas trop sûre. Je suis toujours dans The Nemesis, donc le tome 3 de Diabolique, mais j'ai pas trop avancé, j'ai lu un tiers. Je sais pas pourquoi, il me fait très envie, mais dès que je le lis, je suis pas trop dans le mood et tout. Du coup, j'ai pas trop envie de le lire à fond parce que... parce que j'ai pas envie de me gâcher la lecture parce que c'est un roman que j'attendais énormément, mais je pense que je suis dans un mood avec la chaleur et tout qui est assez compliqué et ouais, j'ai du mal à me concentrer énormément. Et du coup, vous l'avez choisi sur Instagram, j'ai commencé en lecture audio l'Assassin Royal, le tome 4, donc j'en suis qu'à là, hein. J'ai commencé hier, donc j'ai lu une 50aine de pages, c'est pas énorme, mais c'est vrai que bah, du coup j'écoute pas trop au boulot. Et voilà pour cette update lecture. Hier soir j'ai regardé une vidéo de Gaël Garcia Diaz sur
une revue il y a 2-3 mois sur la marque Typologie et j'ai vu qu'on pouvait faire des routines à partir de notre diagnostic de peau. Donc le site fait le diagnostic de votre peau en disant bah, vous avez quoi comme souci, qu'est-ce que vous voulez régler, etc. Est-ce que vous fumez, est-ce que vous êtes enceinte, nanana. Et du coup propose une routine. Bon, la routine est assez chère, moi je l'ai payée 130 € quasiment, mais bon j'ai eu des trucs gratuits et tout, et du coup j'ai fait ma routine. Je me suis dit que vu que j'avais pas de vraie routine à moi et fixe, j'allais tester une routine complète sur une marque. Typologie en plus, ça a une compo hyper clean et très minimaliste. Moins ils en mettent, mieux ils se portent. Et du coup voilà, je vous en parlerai un peu plus tard quand je recevrai déjà. Je vous montrerai un peu l'unboxing. J'ai commandé aujourd'hui, oui c'est ça, aujourd'hui. On verra quand est-ce que je le recevrai, mais je vous en reparlerai parce que je pense que ça pourrait vous intéresser. À l'unité, les flacons sont ouais, un petit peu chers pour le contenant, je pense. Mais je crois que j'ai 6 ou 7 produits au total puisqu'il y a le matin et l'après-midi, enfin le soir. Et donc voilà, moi j'ai choisi des zones de sécheresse, des points noirs et des boutons cycliques. Hein. Les règles toi-même tu connais. Donc voilà, je vais me poser, j'ai chaud. Je pense que je vais continuer un peu le montage avant que mes amis arrivent parce que je ne sais absolument pas quelle heure il est. Et parce que là j'ai à peu près rangé la maison. Il faut qu'on écrive un petit mot à la femme de ménage pour lui expliquer l'alarme. Et puis après ça va être l'heure de boire un petit apéro. Donc je vous laisse, je vous retrouve demain. Demain c'est sport, il faut que je réserve d'ailleurs, il faut que je pense à réserver ma place. Et voilà, j'ai très très chaud et j'ai tellement fait d'aller-retour là que j'ai chaud. Et puis avec les courses, et les courses lourdes, ça ne m'a pas aidé. Bref, je vous laisse, je vous retrouve demain. Ouh. Je pense que cette caméra dérougit fortement. Je rentre du sport. On est mercredi. J'ai pas d'update lecture à vous faire. Mais je voulais vous montrer l'étendue des dégâts. Mais là j'ai séché. J'étais toute transpirante. Et j'ai dérougi un petit peu. Quoique, si j'ai dérougi, et en plus la caméra montre moins rouge que la réalité. J'en peux plus. J'ai cru que j'allais m'évanouir à peu près 3 fois pendant la séance. Il fait très chaud. Il n'y a pas d'air. Il n'y a pas de ventilo. Je suis au bout de ma vie. Donc là, je vais attendre de bien transpirer. Parce que moi, je mets un certain temps avant de pouvoir prendre ma douche puisque ça continue. Le flux continue. Donc ça sert à rien parce que sinon, je vais retranspirer en sortant de la douche. Mais autant vous dire que je suis éclatée. J'ai qu'une envie, c'est de me mettre... Même pas, j'ai envie de me mettre au sol. Et d'attendre parce que je pense que même les draps de mon lit seront trop chauds pour moi. J'en peux plus. Ne jamais reprendre le sport quand il fait 30 degrés. Dans une salle où il n'y a pas de climat. Et là ça claque parce que j'ai tout ouvert. Là je viens de fermer là. Parce que j'ai mes voisins juste à côté donc ils vont m'entendre parler. Mais je vais aller tout ouvrir là. J'en peux plus, je suis morte. Allez, je vous retrouve demain. Je vais aller regarder Once Upon a Time, manger des petites carottes râpées je pense, et aller prendre ma douche. J'en peux plus. Je suis morte, mais ça fait quand même du bien après. Mais là sur le moment, j'en pouvais plus. J'ai cru que j'allais décéder. Je vais tout nourrir. Hello, on est jeudi. Oula, c'est un petit peu mouillé. Il est 18h40 puisque en fait, je vous reprends très rapidement. Ce soir on va au resto pour l'anniversaire de mon beau-père. J'ai pas mes tongs. Et je voulais passer chez Cultura au début pour pas avoir à rentrer chez moi et repartir. Hop là.
Mais le problème c'est que... Vous voyez, coucou. Le problème c'est que hier quand j'ai été au sport, j'ai pris mon porte-monnaie avec moi parce que j'ai tous mes papiers dedans, mon permis et tout. Et en fait je l'ai oublié dans mon sac de sport. Donc en fait aujourd'hui j'ai fait mes allers-retours. Oula. Sans mes papiers, ce qui n'est vraiment pas bien. Mais je m'en suis rendu compte que qu'en étant au parking de Cultura. Donc voilà. Je vais faire un petit tour dans le jardin. Parce que mon copain a dit que le jardin est pris un peu cher. Enfin le potager est pris un peu cher avec la tempête et l'orage qu'il y a eu. Mais ça m'a l'air pas trop mal. Je pense qu'il a coupé pas mal de petites... surtout les tomates. Je vais vous montrer. Hop. Il y a là où en fait il a renforcé parce que ça a bien poussé cette partie-là. Il y a vraiment beaucoup, mais apparemment il y a pas mal de petites branches qui se sont cassées. Mais je suis choquée, j'ai l'impression qu'elles ont vachement poussé encore ces derniers temps. Surtout lui. J'ai pas l'impression qu'il y avait autant de feuilles. Et là, on a un bébé aubergine. Voilà. Faut que je regarde un peu les fraises aussi, mais bon. Hop. Là, on a des petites framboises. Bon, je vous avoue qu'elles ont pas trop de goût. Mais le citronnier aussi, il a pris cher un peu. Il y a eu beaucoup de vent. Beaucoup de... Oh, ça. Beaucoup de vent, beaucoup de pluie, je crois. Et regardez-moi ce jasmin. Il est tout en fleurs, ça sent trop bon. Bon, dans l'ensemble ça va. Mais je sais pas ce que c'est que toutes ces petites fleurs. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit du jasmin, c'est tout petit. Et en fait ici, je vais pas trop fort parce que bon, c'est de la lavande. Je pensais que c'était du thym ou du romarin, je sais jamais. En fait non, c'est de la lavande. Par contre ce sac, je ne sais absolument pas ce que c'est. Est-ce qu'il s'est envoyé de chez les voisins, j'en sais rien. Je vais le laisser parce que ça se trouve mon copain l'a mis pour une bonne raison. Et bon voilà, regardez. Et là, je pense qu'il va bientôt y avoir des petites framboises. Je sais pas trop comment ça marche. Mais voilà. Mais je crois que... Alors mon hortensia, je ne sais pas ce que je filme. Mon hortensia, les fleurs sont cramées. Donc il va falloir que je fasse un... Et certaines feuilles aussi. Il va falloir que je fasse un tri. Mais elle fait plein de nouvelles petites pousses. Donc la plante n'est pas totalement morte. Mais il va falloir que je le taille un peu, je pense. Mais regardez, il fait plein de petites pousses. Mais bon, il reste beaucoup de feuilles pas très belles. Bon, les tomates, en fait, ça va. Mais je pense que, ouais, il a doublé les tuteurs, là. Là, il l'a remonté. Enfin, il en a fixé 2 pour en remonter. Mais il a fait ça ce matin à 6h du mat. Parce qu'il commençait tôt. Donc, voilà. Je vais rentrer. En fait, il fait hyper lourd. À l'extérieur, c'est très... Je sais pas du tout ce que je filme. Je vais mettre ça, ça sera mieux. Hop. Il fait très humide et très lourd. Donc voilà, bref, je vais me poser un petit peu. Si je voulais vous... J'ai pas beaucoup lu aujourd'hui. Hop là. J'ai pas énormément lu aujourd'hui. Mais j'ai un petit peu avancé dans l'Assassin Royal. J'en suis à peu près à 20%. Mais pour l'instant, il se passe pas grand chose. J'ai pas envie de vous spoiler parce qu'il s'est passé un truc vraiment de ouf au tome 3 et donc ce serait dommage que je vous spoil. Mais du coup, voilà, ce début de tome est assez lent. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner par la suite. J'ai vraiment chaud. Il
faudrait que je parte dans une demi-heure je pense, donc je vais me poser, mettre des vidéos, je vais regarder si la vaisselle est à vidéo ou pas. J'avoue j'ai la flemme, il y a de la vaisselle qui traîne. Et puis je vais... je sais plus. Et puis je regardais des vidéos, j'étais en train de regarder des petites vidéos YouTube. Celle-là ça fait 2 mois qu'elle est dans ma liste à regarder plus tard. Donc voilà, bref. Je vais vous mettre en accéléré pendant que je range. Puis après je vais me poser un petit peu, mais j'ai pas trop envie de trop me poser. Parce que je vais avoir du mal à repartir. Donc voilà, mais j'ai très chaud, je suis très moite en fait. Parce que le temps est très moite. Ah mais ça fait des petites fleurs du... Mais ça fait pas des fleurs l'olivier. Bref, je sais pas. Vendredi, il est 15h43, je viens de rentrer du boulot et je vais absolument pas vous faire ma date lecture puisque j'ai pas lu de la journée je crois. J'avais pas mal de boulot et je vous avoue que je suis retombée dans un mood de pas trop de lecture. Je pense qu'il me faut des LC pour me motiver à lire. Par contre, j'ai acheté... Enfin... Oula. Je suis passée chez Cultura. En fait, je voulais y aller hier, je sais pas si je vous ai raconté. Je voulais y aller hier jusqu'à ce que je me rende compte sur le parking que je n'avais pas ma carte bleue. Donc j'y suis retournée aujourd'hui. J'ai très chaud. Je suis en week-end et du coup je vais vous montrer pourquoi j'ai craqué parce que j'ai pas mal craqué quand même. Bon, tout d'abord et pour déculpabiliser un peu, j'ai pris les comics de mon copain. Donc c'est il lit Walking Dead, lui il adore tout ce qui est à base de zombies. Mais pas trop lent non plus, il aime beaucoup la série The Walking Dead, mais je suis pas sûre qu'il l'ait terminé d'ailleurs. Parce qu'à un moment donné il en avait un petit peu marre. Et donc là c'est les tomes 17 et 18, voilà. Vu qu'il m'en offre quand même de temps en temps des petits livres, je me suis dit que là il fallait que... Enfin j'allais lui en offrir aussi. Donc voilà pour ça, et moi j'ai craqué pour 10 comics. Tout simplement puisque Urban Comics, une fois par an, c'est la deuxième fois qu'ils le font des campagnes, enfin font des promos d'été avec le comics à 4,90 €. C'est la seule fois de l'année que j'achète des comics chez eux parce que je crois que d'habitude ils coûtent dans les 25 € je pense.
même plus. Bon là c'est relié. À relié ils sont à 35 € et en brochet ils sont à... Ça n'existe pas. Bon, le tome 2 a l'air d'être à 9,90 €. Enfin bref, je trouve qu'ils sont pas donnés les DC Comics. Et du coup bah, j'en ai profité. L'année dernière j'avais vu qu'il y avait cette offre, mais j'avais pas fait attention à quel point c'était si limité. Je me suis dit bah ils en ont mis et puis voilà ça va rester. Mais non en fait c'est vraiment une promo de l'année. Donc en fait j'ai réussi à m'en procurer qu'un seul qui a été une excellente lecture, c'était Batman Silence. Et j'ai acheté à ma copine Alix le Wonder Woman puisqu'elle le revendait. Et donc bah là j'ai sauté. Alors il y avait quelques titres au début qui me tentaient pas trop. Et puis finalement si. Et puis c'est le seul. Enfin si j'ai vraiment envie de graphique en ce moment. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'il y a. Et puis je pense que ça pourrait vous plaire aussi, vous intéresser si vous vous intéressez aux comics. Franchement moi je pense que je vais attendre me refaire mes séries à chaque fois tous les ans s'ils continuent à faire cette promo là et attendre, et puis ça me fait mon stock de l'année. Donc voilà, donc cette année c'est spécial vilain. Donc le premier, celui-là me tentait trop, c'est Joker Mauvaise Fréquentation. Il fait trop peur. Mais alors les dessins, je vais peut-être éviter. Les dessins c'est pas ceux que je préfère, mais je pense que ça représente bien l'esprit comics. Bref, par contre c'est une forte odeur. Et du coup là en fait à la tranche vous avez le dessin et à la fin vous avez toute une fresque. Donc ça c'est le 5. Il fait 192 pages, mais j'adore les histoires du Joker, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs vous allez voir que la suite... Voilà, ensuite on a Batman l'asile d'Arkham, comme ceci. Vous voyez, 4,90 €, donc autant vous dire que j'en ai eu pour moins de 50 € les 10 BD, ce qui vaut vraiment le coup. Celui-là il fait 144 pages, les dessins sont assez différents. C'est un peu moins dur. Mais ouais, j'avais tellement aimé et je sais que j'ai un pote qui lit tous les Batman, donc je sais que je vais lui prêter. Ensuite, on a Batman versus Deathstroke. Voilà. Parce qu'il y a 2 ou 3 Batman contre des méchants. Voilà, celui-là, il fait 200 pages. Et... voilà. Et les dessins sont un peu plus comme le Joker cette fois-ci. Hop. Alors il y en a, c'est des grosses pavasses. Hein. Là c'est Justice League versus Suicide Squad. Voilà. Puisque j'ai l'impression que ouais, c'est vraiment les méchants. Donc bah, j'ai hâte, même si j'ai jamais lu de Justice League, la Ligue des Justiciers. Regardez un peu les dessins. Et bah j'ai beaucoup aimé le premier film de Suicide Squad. Je crois qu'il y en a 2, je me souviens plus. Mais moi dans tous les cas j'étais d'abord team DC. Et puis voilà, j'adore les méchants. On a Harley Quinn Rebirth. Donc celui-là il fait 224 pages. J'ai pas dit, l'autre il fait 272 pages. Et les dessins sont comme ça. J'adore Harley Quinn, franchement j'adore. J'avais lu de Urban Lynx, donc c'est la même maison d'édition, mais Urban Lynx c'est plus young adulte je crois. Et ça c'est les vrais comics un peu plus adultes. J'avais adoré la réécriture d'Harley Quinn. Là on a les sirènes de Gotham, donc avec Poison Ivy, Catwoman et Harley Quinn. Celui-là il fait 192 pages et les dessins sont comme ça. Je sais pas si ça vous intéresse les comics. Celui-là c'est une grosse pavasse. C'est Justice League Forever Evil. Hop, il est épais. Il fait 424 pages. Donc là c'est plus Superman, Batman, enfin les gentils quoi en fait. Hop, il en reste 3. On a Suicide Squad Rebirth. Désolée pour mon accent. Celui-là il fait 200 pages. Et j'aime bien montrer les dessins parce que c'est vrai que ça joue beaucoup quand même. C'est
très important dans les comics, je trouve. Si on n'aime pas les dessins, l'histoire va avoir du mal à nous passionner aussi, on va avoir du mal à lire. Donc là on a un Batman versus Bane. J'adore ce méchant. Et là, donc il fait 224 pages. Et je vais pas vous spoiler ça. Et voilà, les dessins sont un peu plus dark, mais avec des traits un peu différents. Mais ça se voit que c'est vraiment plus adulte. Et le dernier, c'est Batman versus le pingouin. Voilà, je connais pas trop l'histoire avec le pingouin. Moi j'ai plus l'habitude du Joker ou et ceux-là sont un peu moins colorés. Mais ouais, j'ai plus l'habitude du Joker ou Double Face ou Bane, puisque c'est les films que j'ai plus vus, parce qu'au final j'ai jamais vu trop de DC. Enfin, j'ai pas vu beaucoup de... Ouais, j'ai pas lu de Batman à part cette saga-là, et enfin cette collection-là. Je vais essayer de mettre à l'endroit, dans l'ordre, pour vous montrer un peu le dessin que ça fait. Mais ça fait une grosse palace. J'avais assez mal au dos en les ramenant. Sinon, niveau lecture, j'ai pas lu grand chose. Hier, on est allé au resto pour l'anniversaire de mon beau-père. J'ai mangé des pâtes à la truffe. C'était très très bon. Pas les meilleurs, mais c'était quand même très bon. Et du coup, ouais, j'ai pas beaucoup lu. En plus, j'ai un collègue qui est venu avec son petit chien, donc je vous avoue que j'étais un peu gaga du petit chien. Et du coup, voilà, j'avais quand même du boulot, donc j'ai pas pu trop lire. J'ai quand même bien écouté hier mon audiobook. J'en suis au chapitre 4, je crois que j'en suis à 30%, un peu moins, 28% de l'Assassin Royal 4. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal parce que je trouve ça quand même assez, enfin relativement lent. Hop. Et j'ai pas avancé dans le Diabolique. Je sais pas pourquoi. D'un côté, j'ai un peu envie de le mettre de côté parce que j'ai pas envie de me forcer et du coup de pas l'apprécier et du coup d'être un peu déçue. Mais pourtant, j'avais trop envie de le lire, quoi. Et voilà. Et j'ai un tout petit peu avancé dans mes webtoons. Je suis à jour. J'ai lu mon chapitre de la semaine de The Wrath and the Dawn, enfin du tome 2 de The Wrath and the Dawn, donc c'est The Rose and the Dagger. Et par contre j'ai un tout petit peu avancé dans Crown of Feather, mais pas beaucoup. Là je pense pas lire, j'ai très chaud. Je pense que je vais regarder des vidéos sur YouTube et regarder soit ma série, soit des replays. Je ne sais point encore, je vais juste vous montrer ce que ça donne, la petite fresque. Donc voilà. C'est trop chou, c'est trop mignon. Donc en fait on a tous les numéros qui sont là. Et ça fait vraiment une fresque dans la bibliothèque, ça va être cool. D'ailleurs, hop là. D'ailleurs il faudrait que en haut, en fait, dans le couloir, on a un petit meuble qui se ferme. Mais on commence à être à court de place et je me demande si on va pas le remplacer par une Billy pour exclusivement les graphiques. Parce que c'est vrai que mon copain en lit pas mal, enfin il lit les Walking Dead mais il en lit finalement pas mal. Après je vais peut-être lui... Enfin il en a encore pas mal à lire mais il y a peut-être les Marvel ou des trucs comme ça qui pourraient lui plaire. Et c'est vrai que moi j'en lis pas mal aussi. Et rien qu'avec ces 10 nouveaux là, ça va faire beaucoup. Donc voilà. Bref, je vais vous laisser. Alors le week-end va être hyper chargé. Je me demande si je vais pas clôturer maintenant. Je pense que si. Puisque le programme du week-end, c'est que demain après-midi et dans la soirée, on fête les 30 ans d'un ami. Un très très bon ami. Celui qui lit les Batman. Donc on ne sera pas à la maison. En plus, on commence à l'heure à peu près du match. Donc voilà. On ne sera pas du tout à la maison et le lendemain en fait l'anniversaire de mon beau-père avec ses amis aussi, donc on ne sera pas à la maison, donc et puis je vais pas lire, ça ne sert à rien, donc je pense que je vais vous clôturer tout simplement maintenant. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mon laurier est vraiment en fleurs là, il a des petites fleurs roses, c'est trop mignon. Si je voulais vous dire un autre truc mais je me souviens plus, je sais plus.
Ah si, et on a des amis qui ont eu leur petit bébé ce matin, très tôt je pense, ou cette nuit. Je sais pas exactement quel jour ça sera, mais on a eu la nouvelle ce matin au réveil. C'était trop cool, on était trop contents, on attendait avec impatience qu'elle accouche. Et voilà, on est très heureux pour eux et il est tout mignon ce petit bébé. Donc voilà, encore un bébé dans le groupe. Bref, je vais vous laisser là sur ces mots. J'espère que ce vlog vous aura plu. Il faut que je monte mon vlog encore cet après-midi. Je sais pas quand je vais le faire. Il est tellement long, il me reste encore facile une bonne demi-heure à monter. Donc il faut que je trouve de la motivation. Bref, dans tous les cas, je vous laisse. J'espère que ce vlog vous aura plu, même s'il était un petit peu moins palpitant niveau lecture. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à la liker et à commenter cette vidéo. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!